Je suis maintenant en présence de la surprenante iséroise Émilie de Ronzier, qui est de souche haut-savoyarde et qui vient de faire qui vient d'endosser le costume de Dauphine de Céline Lafaille. Elle n'est seulement qu'à 25 minutes de Céline, et cependant Céline a fait une très grosse prestation. Émilie, donc merci de répondre à nos questions. Tout de suite, première question, la course, comment s'est-elle déroulée? La course s'est très bien déroulée, c'est un parcours que j'aime beaucoup parce que c'est très technique. On a eu la boue, la neige, des chemins et puis une très belle vue sur le lac du Bourget. Donc c'est très agréable, les températures excellentes, la météo splendide. D'accord. Et puis une très bonne organisation. D'accord. Tu étais toute seule pendant le parcours, il n'y a pas eu de rebondissement. Céline est partie tout de suite. Oui, on s'est rapidement calé. J'ai encouragé Maud qui avait l'air assez fatiguée. D'accord, tu l'as encouragée à quel moment à peu près? C'était dans les premiers kilomètres. D'accord. Et voilà, ensuite elle s'est bien accepté. D'accord, très bien. Alors, Émilie, tu peux nous parler de tes objectifs? Je crois que tu vas être sur le 71 du Gypaète. Oui, donc ce sera au début juin. Et puis en fait, toutes ces courses-là, je les fais en préparation de l'UT4M qui sera fin août. Voilà, l'Ultra Tour des 4 massifs, hein, Voilà. c'est la première édition qui est organisée par Grenoble Outdoor Aventure. Voilà, donc en fait, toutes ces courses que tu fais actuellement, c'est en vue de l'Ultra Tour des 4 massifs. Oui. Voilà. Émilie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? On te connaît quand même très mal. On te connaît très mal, je veux dire en tout cas dans les pays de Savoie. Je dis bien dans les pays de Savoie. Hein. On t'a vu à Montagnol à plusieurs reprises. Tu avais gagné Montagnol en 2011. Tu étais seulement qu'à 7 minutes de Mode-Giro l'année dernière, deuxième. Il y a 15 jours, tu as remporté haut la main le 28 des Princes en foulée. Est-ce que tu peux parler un peu de toi? Est-ce que tu es uniquement coureuse à pied ou alors tu fais d'autres sports? Non, je suis multisport. Carrément multisport. J'aime surtout être dehors et être en nature. Donc je fais du ski de rando, du skating, du vélo. Là je pars une semaine faire la traversée du Vercors en tandem VTT et on va grimper, on va essayer de faire passer par différents sites de grimpe pendant toute la semaine. La météo a l'air d'être bonne, c'est bien. Non, j'aime surtout m'éclater en montagne et en extérieur et le partager. D'accord. Ultime question, Émilie, à moins que tu veuilles en dire davantage. Donc tu es membre du team Ride Light, hein, également de Grenoble, je crois, Université Montagne, et aussi une association qui t'est chère. Est-ce que tu peux en dire un mot? Kiné du Monde. Oui, c'est bien ça. Alors je suis membre de cette association-là qui a pour objectif d'avoir des missions à l'étranger pour former les autochtones dans tout ce qui est soins de rééducation et de kinésithérapie. D'accord. Je suis orthoprothésiste dans une entreprise à Siciné-Parisais qui est aussi très active au niveau du sport et notamment dans les courses handisport. On organise un stage de préparation à Pontcharra le 15 juin. D'accord. D'accord. La course à pied, tu débutes depuis quand exactement? Ça fait presque une dizaine d'années que j'en fais en pointillé. Mais c'est pas ma discipline. D'accord, c'est pour ça que tu fais à peu près combien tu épingles le dossard combien de fois à peu près en course à pied? Je parle par an à peu près 4-5 courses. Oui, en moyenne. C'est variable. C'est vraiment, je me fais surtout plaisir. D'accord. C'est Alors, mon feeling. Émilie, donc je sais que tu vis dans l'agglomération grenobloise. Par contre, tu es de souche haut-savoyarde, c'est bien Voilà. cela? Alors mes parents sont de Nonglar, un petit village près d'Annecy. Ah bah oui, en effet, à côté de la Balme et de... D'accord, d'accord. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Voilà, Émilie, bah voilà. À très bientôt. Ah bah écoute, au Gypaète, donc on a bien... Puis je suppose que tu vas retourner à Montagnol Je verrai, peut-être. C'est pas sûr. Ça, tu verras, d'accord. D'accord. Non, je prévois juste de partir au Népal, faire le tour des Annapurna, peut-être en automne, mais en tourisme. Ah d'accord. Émilie, en tout cas, on te souhaite bonne chance, et puis notamment pour l'Ultra Tour, parce que c'est quand même fameux ça, hein, cet Ultra Tour des 4 massifs, hein, puisque je précise les massifs, hein, c'est à la fois faire des incursions dans le Vercors, ensuite en Oisans, plus précisément je crois dans le massif du Taillefer, tu me contredis, hein, surtout si je dis une psy, et ensuite la chaîne de Beldon, pour terminer par la Chartreuse. Excusez du peu, ça fait je crois 160 km pour à peu près 10 000 mètres de dénivelé et ça aura lieu donc une semaine avant l'UTMB, je crois, le 23, du 23 au 25 août. Hein. Un mot peut-être sur
je suppose qu'il y a quand même une préparation tout à fait spécifique là, au niveau entraînement. Tu dois bien planifier tes entraînements en vue de ça aussi, bien évidemment. Mais je ne fais pas que courir. Je fais beaucoup de vélo et puis voilà, je prépare une façon de... En fait, je maintiens une vie active avec tout ce que ça comporte. Voilà, parce que c'est ça mon secret. Voilà, hein, parce que la course quand même, enfin le sport c'est d'abord un plaisir. Hein, Oui. C'est pour ça que j'ai choisi de faire cette course. Parce que c'est chouette de faire le tour de Grenoble par les montagnes. C'est ça l'objectif. Sans prétention. Émilie, mille fois merci, on te suivra, hein, on essaiera de parler de tes prestations, toujours sur Trail, donc sur Trail Running en Pays de Savoie 1. Merci en tout cas, et puis merci, et puis bien évidemment, bravo quand même pour ta prouesse, hein, pour cette magnifique seconde place derrière Céline Lafaille.